tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous personnellement en, en vous partageant, en vous apportant une parole d'encouragement. Une parole qui est sur mon cœur depuis le début de la semaine et j'arrête pas de me la répéter en boucle. Et j'avais vraiment envie de la partager avec un maximum de personnes. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et si je le dis, c'est parce que la Bible, la parole de Dieu, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas un mensonge, elle est vraie. Elle est vraiment vraie. Et c'est pour ça que j'avais envie de la partager avec vous. Parce que elle est vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous l'affirmer sans trembler, sans hésitation. Et je vous le dis, je vous l'affirme. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Christ. Et si on prend le passage, on retrouve cette phrase dans Philippiens, donc 4, 9 à 13, on peut lire juste avant que l'apôtre Paul écrive cette phrase, qu'il explique aux Philippiens que la mise en pratique des enseignements de Christ qu'ils ont reçus à travers Paul les mèneront à une vie dans la présence de Dieu. Le Dieu de la paix sera avec vous. Et cet enseignement les fera rentrer, comme Paul, dans une dimension spirituelle, mais aussi physique, mais une autre dimension spirituelle. Ce n'est plus lui, mais c'est Christ qui lui permet, en lui donnant la force de passer par toutes les épreuves de la vie, c'est Christ qui lui permet de vaincre. Et donc je vais prendre avec vous ce passage dans Philippiens et je lis. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. J'aimerais tellement que nous fassions de cette parole une réalité dans notre vie. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et que je puisse le répéter parce que j'y crois, non pas parce que c'est un mantra qu'on a envie de dire pour « Ah oui, ça va arriver parce que je le répète et ça va devenir vérité parce que je le dis plusieurs fois. » Non, je veux le dire parce que j'y crois fermement. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et si ça fonctionne pas dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Parce que je sais que c'est vérité. Je suis convaincu que c'est vérité. Et même si je pense et que je fonde ma vie sur « je peux tout par Christ », tout comme l'apôtre Paul, je ne dis pas que ce sera simple. Malheureusement, nous avons un ennemi qui rôde et qui veut absolument, à tout prix, nous corrompre et nous voler les victoires que le Seigneur nous offre. Je ne parle pas de la victoire de Jésus à la croix, celle-là elle est absolue et définitive, victoire contre le péché et la mort. Celle-là, il ne peut rien faire contre ça. Je parle de celle que l'Éternel nous permet de remporter pendant notre existence, permet de remporter pendant nos vies. Parce qu'il sait, le malin, qu'en Christ, nous sommes forts. Il le sait, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Du coup, par des ruses et par des mensonges, le malin essaye
tous les jours de nous affaiblir, tout le temps. Il veut nous faire croire que nous sommes les grands perdants de la vie. Alors que c'est tout à fait le contraire. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je ne connais pas votre situation, mais ce que je sais, c'est que c'est ce que le Seigneur nous enseigne au travers de sa parole. Alors même si je ne connais pas votre situation, je peux vous affirmer que notre Père éternel, il nous entend et écoute nos prières. Il répond toujours à ses enfants. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir ou manipuler la vérité. Il envoie toujours une solution, soit par quelqu'un, soit par une situation, mais toujours il envoie une solution. Et il accorde la victoire aux siens. Il accorde toujours la victoire aux siens. Amen. Et ça, c'est ce que je crois fermement. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce que je crois fermement. Même s'il y a un sujet délicat et je ne sais pas si on l'aborde facilement dans les assemblées, un sujet délicat, c'est la mort. Souvent, on pense à tort que la mort est une défaite. Surtout lorsqu'elle vient après un combat contre une maladie. Surtout lorsque la personne est encore vivante et malade, des frères et des sœurs se mobilisent dans la prière pour la guérison. Si la personne vient décéder, on a toujours un goût de défaite. C'est sûr qu'on est triste, mais on a un goût de défaite. Normal, la personne est partie, elle va nous manquer. Mais on a toujours ce goût de défaite. On a prié, mais la personne est quand même décédée. Oui, je pense que la vie est un cadeau précieux que Dieu nous offre. Oui, je pense qu'il faut chérir la vie et en prendre le plus grand soin. Oui, je pense que Dieu nous permet de jouir de la vie et de vivre à fond. Oui. Mais le jour où nous quittons cette terre, nous avons une espérance. Contrairement à d'autres, et parfois d'ailleurs ça me rend triste d'apprendre que quelqu'un part sans avoir été touché par Christ de son vivant. Ça me rend triste. Et c'est là qu'on devrait peut-être plus même agir en tant que disciple de Christ et dire il faut faire quelque chose, absolument, il faut évangéliser, annoncer la bonne parole. Mais contrairement à d'autres, pour nous, peuple de Dieu, la mort n'est pas une défaite pour celui qui vit en Christ. La mort n'est pas une défaite pour celui qui vit en Christ. Le seul qui a envie de vous faire croire que la maladie, la mort, la pauvreté sont des défaites, c'est le malin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Pardon. Si nous vivons dans une relation d'amour avec Dieu, est-ce que son intérêt à Dieu est de nous faire souffrir et de nous faire perdre tous les combats de notre vie? J'ai vraiment envie de marteler ça aujourd'hui. N'oubliez jamais que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Attendons-nous à lui, persévérons dans la prière, car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Christ. Et comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me contacter personnellement si le Seigneur ne répond pas à vos prières. Cela va nous donner une bonne occasion de pouvoir prier ensemble. Soyez bénis.